Et maintenant, l'invité de la matinale. Demain, samedi, dimanche, l'invité de la matinale dirigera l'orchestre qu'elle a fondé en 1998 au Théâtre des Champs-Élysées pour les 3 concerts de Noël parisiens de Radio Classique. Elle est très impliquée dans la démocratisation de la musique classique. Son parcours exceptionnel de la Seine-Saint-Denis jusqu'aux plus grandes salles de concert du monde a fait l'objet d'un film en 2022. Et c'est avec sa formation Divertimento qu'elle a enchanté le Stade de France lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2024. Zaïez Youani, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Je crois qu'on vous donne du maestro. Oui. On dit pas maestra. Ça s'accorde pas au féminin ? Allez, on va se dire que maintenant on va commencer à le faire. Après, je trouve que si on se focalise sur les mots, c'est bien, mais il faut qu'il y ait du concret derrière et qu'on fasse avancer beaucoup plus le sujet de la place des femmes dans le milieu de la musique symphonique. On y reviendra. Je vous ai senti très concentré pendant l'éditorial de Guillaume Tabar. Je me demandais si vous pensiez au budget de la sécurité sociale ou si vous aviez déjà votre partition en tête et la façon de diriger, parce que vous répétez aujourd'hui au Théâtre des Champs-Élysées. Tout à fait. Un peu de tout ça. C'est vrai que là, on est très concentré puisque c'est la préparation pour ces beaux concerts. Même si, du coup... Même si on est artiste, on reste pas du tout étranger à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et puis, c'est vrai que les budgets, ça nous concerne aussi parce que, mine de rien, on est aussi dépendant de beaucoup de partenariats avec, justement, des théâtres, des collectivités. C'est ça aussi la force de la culture en France. Et donc, on attend impatiemment de savoir, justement, quels seront les budgets dont on pourra disposer pour mener nos projets l'an prochain. Zaïez Youani, vous dites que vous faites de la musique, mais que vous n'êtes pas étrangère à ce qui se passe dans le monde et dans l'actualité. Est-ce que la musique adoucit toujours les mœurs dans ce monde de brut où la guerre s'est réinvitée aux portes de notre Europe? Vous avez encore cet espoir ou pas? Oui, et la musique, elle doit continuer à nous faire rêver, et puis de nous apporter aussi des émotions qui sont importantes. Tous les jours, j'ai l'occasion avec l'Orchestre Divertimento de partager des moments avec des enfants, des collégiens, des lycéens. Il y a quelques jours, on était aussi en milieu carcéral avec des tenues, et on voit, et puis aussi dans les grandes salles de concert, bien évidemment, on voit la force et la puissance de la musique, déjà de fédérer aussi des personnes très différentes, et je trouve qu'on en a besoin aujourd'hui de pouvoir se retrouver avec toutes nos diversités sociales, culturelles, intergénérationnelles. Et puis, la musique, elle doit pas aussi être déconnectée du monde dans lequel on est. Et moi, j'aime bien aborder des sujets qui nous concernent aujourd'hui. Là, en ce moment, on est en plein dans une préparation d'un programme qui s'appelle Femmes de légende pour aussi remettre à l'honneur à la fois les femmes compositrices, mais remettre aussi en perspective comment les femmes, elles ont été aussi abordées dans l'histoire de la musique et comment aujourd'hui on continue à avancer sur ce sujet. Comment, justement, on peut aussi faire se rencontrer les cultures en musique. Donc moi j'aime bien aussi montrer que même si je suis pas une politicienne, une historienne, mais qu'on peut quand même traiter des sujets en musique et de pas être complètement déconnecté, que l'univers de la musique symphonique c'est pas qu'un regard vers le passé poussiéreux, mais qu'on peut aussi être très contemporain avec les sujets d'aujourd'hui. Quand il y a 4 semaines, un concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël est interrompu à plusieurs reprises à la Philharmonie de Paris par des militants qui se soucient du sort fait aux Palestiniens, scandale évidemment, est-ce que la musique est encore un sanctuaire selon vous ? Ou les salles de concert? Les salles de concert, en fait, non, pour rejoindre un petit peu ce qu'on se disait, c'est que de toute façon, la musique, elle a toujours aussi beaucoup servi dans la diplomatie partout dans le monde, la culture. Et la culture, c'est aussi parfois un sujet politique, et c'est allé souvent. Peut-être qu'on pense souvent que les artistes, ils sont un peu dans leur univers, qu'on vient pour vivre des émotions, et c'est vrai, et ça doit servir en premier lieu à ça. Maintenant, on le sait très bien que quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, beaucoup d'artistes russes ont été déprogrammés, et donc moi je suis pas du tout étonnée de voir, même si ça me plaît pas, de voir cette philharmonie où on y jouait avec l'Orchestre Divertimento 2 jours avant, où on a vécu des super moments, de la voir aussi avec ces événements, avec autant de violence. Donc maintenant, je trouve que il faut peut-être, j'espère qu'on aura plus de sérénité, mais il faut s'attendre peut-être à continuer à vivre des moments comme cela, parce que la musique, elle reste aujourd'hui en lien avec ce qui se passe aujourd'hui.
Comment vous réagiriez, vous, si une représentation de Divertimento dirigée par vous était interrompue par des militants de la cause animale, que sais-je encore? Bah écoutez, j'en serais déstabilisée, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, s'il y a bien un enseignement que je tire aussi de mon expérience, c'est qu'il faut continuer à être audacieux et à jamais lâcher sur les sujets qu'on défend. Et je sais que parfois, j'ai aussi rencontré des détracteurs, des personnes qui souhaitent pas m'inviter dans certaines salles ou dans certains festivals parce que peut-être que certains propos que je porte sont... C'est arrivé ? Écoutez, c'est jamais toujours très, j'ai envie de dire, très direct, mais ça arrive. Et puis de toute façon, même aujourd'hui, si on regarde la place des femmes dans notre milieu musical, on voit très bien que sinon on dirigerait tous les jours. On est moins de 4% des chefs d'orchestre à être des femmes en France, même si aujourd'hui les chiffres ont un peu avancé. Donc on voit très bien qu'il y a encore des résistants sur plein de sujets. Maintenant, on continue à faire avancer les sujets pour que les prochaines générations puissent prendre le relais. Donc on le sait très bien qu'il y a toujours des sujets qui sont compliqués et tendus. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits, mais après moi je continue à être fidèle à mes valeurs, à avancer, et puis même si parfois ça peut créer des tensions, mais il faut continuer à les porter, et je pense que c'est ça qui fait qu'on avance. Zahia Ziouani, vous avez une triple culture, une culture musicale, oui. Une culture française, une culture algérienne. Vous avez dit dans un interview que l'invitation que vous avez faite l'Orchestre national d'Algérie en 2007 pour être la première femme à diriger cet orchestre en Algérie, vous avez permis de franchir un obstacle dans votre carrière, ou en tout cas de progresser en tant que maestro. Quel regard portez-vous sur la relation aujourd'hui très compliquée, très tendue entre la France et l'Algérie ? On entendait Boualem Sansal dans les journaux de Radio Classique aujourd'hui, puisqu'il était invité hier à l'Académie française. Est-ce que vous vous dites, moi je peux contribuer à réchauffer ces relations ? Clairement, alors après à ma mesure, moi je reste évidemment très modeste. Évidemment que ça m'attriste de voir ces deux pays qui m'ont construite et voir cette histoire compliquée. Évidemment, ça date pas d'aujourd'hui, donc certainement qu'il faudra encore beaucoup de temps pour aplanir les choses. Après, il faut continuer. Je sais que ce sont aussi deux peuples qui s'aiment beaucoup, qui ont beaucoup de liens, qui ont aussi une histoire à peut-être à continuer à écrire ensemble, et j'en suis même convaincue. Ça fait déjà maintenant presque 15 ans qu'avec l'Orchestre Divertimento, on a une coopération avec à la fois avec des institutions algériennes ou avec des artistes algériens, et moi je trouve ça très important. Et même plus largement, c'est la thématique de la Méditerranée qui m'intéresse beaucoup, et d'ailleurs qui est une des grandes thématiques de la saison de l'Orchestre Divertimento cette année, à travers de très belles œuvres de compositeurs italiens, espagnols, français bien évidemment, mais aussi plein de compositeurs ou plein de musiques d'Afrique du Nord, d'Algérie en particulier. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on invite des artistes algériens à venir dans certaines de nos productions, que quand je pars en Algérie, on emmène aussi des musiciens français, parce que je trouve que c'est important de continuer à garder ces liens. J'ai eu l'occasion de participer à des voyages présidentiels avec Monsieur Hollande, avec le président Macron aussi. Après, je pense qu'il y a le niveau politique, le temps politique, et puis il y a le reste. Et c'est avec la société civile et la culture qu'on va pouvoir faire avancer les choses, j'en reste convaincue. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais on continue. Et c'est sur les plateaux de concerts qu'on fait avancer le sujet. Zahia Ziouani, vous avez dirigé Divertimento, votre orchestre, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2024. Il en reste un enregistrement intitulé Les Nouveaux Mondes. On va en écouter un extrait d'Un matin de printemps de Lily Boulanger. J'adore cet extrait parce que c'est doux, c'est agréable à entendre, et en même temps on sent toute l'énergie que vous transmettez à l'orchestre, et inversement on sent qu'il y a de la puissance. Pourquoi vous faites de la musique, Zahia Ziouani ? Avant tout pour partager cette aventure de la musique avec plein d'autres gens. Et moi, je trouve que c'est ça qui est chouette quand on est chef d'orchestre, c'est de faire le lien entre évidemment une œuvre avec les musiciens, entre le plateau et le public. Et je crois que
créer le lien, c'est ça qui m'anime beaucoup. Et donc, et puis, on va pas se mentir, hein, la musique, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Puis tout à l'heure, vous parlez de puissance. Qu'on est à ma place et qu'on arrive à faire sonner un orchestre et le faire évoluer, et de faire évoluer autant de personnes tous ensemble dans la même direction. J'avoue que c'est très satisfaisant. Et donc, j'ai envie de faire profiter justement de tout ce beau résultat avec les publics, permettre aussi à des jeunes de grandir dans notre monde et de progresser et d'être curieux grâce à la musique. Donc, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est de faire grandir des jeunes et puis de partager cette passion. C'est un peu l'histoire aussi de votre vie, c'est-à-dire la musique pour la musique, d'accord, mais toute votre vie, vous vous êtes dépassé, vous êtes parti de Seine-Saint-Denis, vous êtes allé jouer dans les plus grandes salles de concert. Il faut transmettre, il faut aider les gens à progresser, parce qu'il y a quelque chose d'assez miraculeux quand même, de faire venir à la musique des jeunes gens, alors que, on le sait, hein, les écrans sont là en embuscade. Oui. Et là, je voudrais que vous m'expliquiez ce miracle, aujourd'hui, d'aller chercher des mômes, de les sortir des écrans, des jeux vidéo, de toutes les distractions fastoches, et de les mettre à un instrument de musique et à la concentration. C'est tout le contraire de la séduction vicieuse des écrans. Comment vous faites ? Oui, alors déjà d'une part, faut pas lâcher ça, et je reste convaincue parce que tous les jeunes que je rencontre, et depuis même plus de 20 ans, une fois qu'on les met devant des musiciens, devant la musique, devant un orchestre en live, ils ressentent cette énergie, ils ressentent les émotions, et donc il faut créer ces moments de rencontre. Et c'est pour ça que avec l'Orchestre Divertimento et l'ensemble des musiciens qui m'accompagnent, qui me font confiance, que je remercie d'ailleurs, on va tous les jours, on a des concerts bien évidemment dans les grandes salles le soir, mais tous les jours on est dans les lieux de proximité avec eux, dans les écoles, les centres sociaux, les maisons de quartier, en milieu carcéral, en milieu hospitalier. On va partager. Je trouve que c'est la rencontre physique qu'il faut continuer il faut garder le lien. Et en fait, c'est ce lien. Donc, on organise des temps, on a des partenariats avec des établissements scolaires, avec les villes, et justement pour mettre justement en place ces temps de partage et de forcer les jeunes justement à laisser leur téléphone dans leur sac et d'être avec nous et de vivre physiquement la musique. Et puis j'ai envie de dire, aujourd'hui les enfants et les jeunes, ils sont hyper curieux si on les amène justement à découvrir. Ils sont sensibles si on les amène à sentir les choses. Et donc moi je reste plus que jamais optimiste. Maintenant il faut rien lâcher, il faut continuer à organiser ces moments. Vous allez leur transmettre la magie de Noël aux jeunes et aux moins jeunes ce week-end au Théâtre des Champs-Élysées ? Écoutez, oui, on s'y emploie. En tout cas, on répète pour être prêt pour demain et dimanche. Et on a hâte de partager ces beaux concerts avec un programme qui est très diversifié, très beau, et justement dans les tonalités de Noël. Zaya Ziouani, un grand merci d'être venu malgré cet emploi du temps chargé pour la bonne cause. Parler en direct aux auditeurs de Radio Classique. Je vous dis à demain au Théâtre des Champs-Élysées, puisque j'aurai le plaisir de présenter ces 3 concerts de Noël, samedi 20h, dimanche 15h et 20h à vos côtés. Merci 1000 fois. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du vendredi, Géraldine Vossner et Jean-Marie Colombani, Radio Classique.